Bonjour Gladys, merci à toi d'avoir accepté cette petite invitation pour partager un retour d'expérience parce que moi je voulais vraiment qu'on puisse échanger sur ton évolution, ton parcours dans la location courte durée parce que je trouve que tu as un parcours justement super, intéressant, exceptionnel, je dirais même. Et je pense que ça peut aider, impacter des personnes justement pour les aider à développer leur propre activité. Donc, ce que je te propose tout simplement, c'est déjà de te présenter, dire qui tu es, et puis partager un peu ton parcours dans la location courte durée. Oui, bonjour Steven, merci pour l'invitation, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc, je suis Gladys, hein, je suis maman, je suis salariée et j'ai acheté un terrain il y a une dizaine d'années, j'ai construit ma maison. Puis comme c'est un grand terrain, il y a 2 ans, je me suis dit qu'il était temps d'exploiter la partie qui était inexploitée, puisqu'en fait, c'est derrière, donc on n'y allait jamais, enfin, on vit plutôt devant, j'ai un jardin et tout. Donc, fait, derrière, c'était pas exploité du tout. On garait les voitures. À un moment, j'avais même des cabris. Mais bon, les chiens, on est en Guadeloupe. Alors, je n'ai pas dit je vis en Guadeloupe, Antilles française. Et du coup, ça devenait en friche, en fait. Il y avait des herbes qui montaient. Enfin, même quand je passais la débroussailleuse, je n'allais pas trop là. Puis un jour, j'ai nettoyé puisque ça montait vraiment très, très haut. Et puis, je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait. Donc, j'ai fait des démarches et puis j'ai construit un petit bungalow de 40 mètres carrés avec une chambre. Et puis, donc, j'ai aménagé, j'ai mis du gravier, j'ai installé un petit jacuzzi, puisque moi, ma cible, c'était, enfin, sans présager qu'il y aurait eu une crise sanitaire en plus, je me suis dit que je voulais accueillir du monde, mais je voulais aussi que les locaux puissent venir se détendre, que ça soit aussi pas seulement un produit touristique. Donc, je pense que c'est ce qui m'a, entre guillemets, sauvé de la crise, puisque c'est un produit qui correspond à des touristes, mais aussi à des locaux qui veulent juste changer un peu, changer d'ambiance. Ça fait un peu cocooning, un peu amoureux. Donc, avec le petit jacuzzi, c'est très calme, c'est très arboré. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai subi coronavirus aussi comme tout le monde, mais moins, beaucoup moins. D'accord, ok. D'aborder cette partie-là, on va revenir dessus et c'est cool que Tout tu à en l'heure. parles. Justement, dans ton évolution, donc tu as dit que tu as acheté ta maison, donc pour toi perso, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses à faire grâce à un Ouais. terrain qui était exploité derrière. Donc tu as construit ton bungalow et voilà, donc comment tu t'es lancé un peu dans la location courte durée? Est-ce que tu étais en mode test, un peu en mode amateur? Qu'est-ce que tu as fait au tout début? Alors oui, au début, c'était en mode amateur, mais bon, comme j'ai eu un peu de problème dans la construction, donc ça a duré plus de temps que prévu. Donc je me suis renseignée, puisque bon, j'aime pas aller à l'aventure comme ça, en fait. Voilà. Donc je me suis renseignée, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit pas non plus, parce que je suis salariée, hein, pour que je ne sois pas non plus H24 en train d'écrire des messages. Enfin, j'ai écouté des vidéos, j'ai lu sur le sujet, etc. Je me suis inscrite dans des groupes Facebook. Et puis, j'ai découvert l'outil Bets24. Euh, mais bon, enfin, quand j'ai fait le tour, je me suis vite rendu compte que c'était assez compliqué et que pour bien faire les choses, il fallait se faire accompagner. Voilà. Et donc, du coup, j'ai cherché et puis j'ai trouvé Steven. J'ai Ok. trouvé Steven et puis il y avait l'accompagnement aussi par rapport à la professionnalisation qui m'a beaucoup plu parce que je voulais pas faire ça en mode amateur parce que j'en vois hein, quand même autour de chez moi des personnes qui accueillent mais en fait enfin, le logement est dans son jus en fait. Et puis moi, je trouvais pas ça professionnel. Je voulais que ça soit quelque chose de bien, d'avoir... moi, enfin, j'avais très peur de la critique d'ailleurs, les mauvais commentaires et tout. Enfin, c'était quelque chose qui Ok. m'insupportait. Enfin, je ne voyais pas. Donc en fait, j'ai vraiment fait les choses dans les détails. J'ai pris le temps qu'il fallait pour que ça soit le mieux possible. Je ne vais pas dire parfait, il n'y a pas de perfection. En plus, ça dépend de chaque personne. Mais pour que ça soit quelque chose d'agréable. Et donc, du coup, ben, comme je te dis, j'ai cherché et puis j'ai trouvé.
j'ai trouvé que tu proposais un accompagnement pour bien professionnaliser, pour faire quelque chose de qualité, quoi. Ok. Et justement, dans ton parcours, parce que là, c'est quand que tu as commencé à exploiter ton bien en location courte durée? Ah bah du coup, c'est après le corona, du coup. Ah d'accord, donc en fait, donc Ouais. toi, tu t'es vraiment lancé en Oui. pleine période compliquée. Ah Avant oui, le corona, donc avant. avant, tu faisais pas forcément de location courte durée. Ton Non, activité, c'est vraiment OK. Donc ça, non, c'est parce qu'en fait, logiquement, je devais commencer avant. d'accord. Logiquement, quand j'ai commencé la construction, ça devait être livré en 4 mois à peu près, puisque c'est un petit bungalow mi-dur, mi-bois. Enfin, c'est quelque chose qui va assez rapidement. Mais bon, j'ai eu des petits problèmes avec le constructeur, donc du coup, bah, ça a pris presque un an. D'accord. Donc, bah, c'est tombé en plein Corona. Je devais commencer pour la période touristique en novembre 2019. En novembre 2019, et bien, du coup, j'ai commencé en juillet 2020. D'accord. En juillet 2020, donc tu as commencé l'activité, donc avec beaucoup de retard. Juillet À beaucoup de 2020, donc, on retard. rappelle, en pleine crise sanitaire, du En coup. pleine crise sanitaire. Donc le pire C'était des horrible. moments, sachant que tout est quasiment fermé, qu'en plus de ça, tu es Ouais. sur une île qui est hyper touristique. Bah justement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi par rapport à ça? Et ben, du coup, ben, au départ, ben, c'était que des locaux, hein. Ok, donc tu as Que des réussi à louer locaux. avec des locaux. Oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait quelque chose un peu original. Donc, du coup, même les locaux sont attirés par la déco et puis le lieu. D'accord. Donc Donc, pour j'ai toi, commencé comme ça. Et après, j'ai quand même accueilli des touristes pour fin d'année dernière, hein. Fin Mhm. d'année dernière, il y a eu des touristes. J'ai eu mon premier couple en lune de miel, d'ailleurs, j'étais très contente. Ok. Voilà, l'excitation du débutant, j'étais vraiment super contente. Ils sortaient de Bordeaux. C'était un petit couple qui avait déjà 2 enfants. La dame était enceinte d'un troisième et ils venaient de se marier. Et du coup, ben, ils ont choisi Sweetie Paradise pour leur lune de miel. Donc, j'étais vraiment très, très, très contente. Excellent. Et du Donc, coup, après, j'ai eu plein d'autres touristes encore pendant toute la saison, mhm. parce que nous, on a des saisons touristiques. Donc là, Ok. enfin là, vu qu'on a été déconfiné, là, ça redémarre bien là, un petit peu avant du coup la saison, hein, puisque logiquement c'est à partir du 15 décembre. Donc là, depuis maintenant là, ben, il y a plein de touristes qui arrivent. Et donc du coup, c'est une saison avant saison, donc c'est pas plus mal, hein. Mhm. Et donc du coup, j'ai fait la saison touristique, mais comme je te dis, moi, j'ai jamais connu la crise puisque j'ai toujours eu du monde, toujours, Ok. toujours, toujours. Et Il y a ça, même c'est des personnes qui louent 2, 3 mois avant parce que ben, j'ai pas de place. Enfin, si par exemple aujourd'hui tu veux, là je suis remplie jusqu'à décembre. Je crois que j'ai ok. des places en janvier, mais sinon le calendrier est déjà. On peut trouver peut-être 1 ou 2 nuits en semaine à la fin du mois là, mais sinon après il n'y a plus de place. D'accord. Ok, énorme. Mm. Donc, quand on voit que ouais, certaines personnes aujourd'hui sont ont de la complication à louer leurs biens parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas forcément de touristes et que c'est bloqué à cause de toi, à cause Oui, de ça, pardon. Toi, à côté de ça, tu arrives à mettre en place, tu as réussi à mettre en place ouais. des stratégies pour continuer à louer à des locaux. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais identifier qu'est-ce qui fait la différence sur le fait que bah, d'autres personnes n'arrivent pas à louer quand toi, tu arrives à louer aujourd'hui? Ben, moi, je pense que c'est le manque de professionnalisation. Chez certains loueurs ici, ils font ça un peu juste en revenu complémentaire. En fait, ils ne soignent pas la déco, c'est pour des touristes. Enfin, des fois, enfin, quand je parle avec d'autres personnes, je trouve ça un peu. Ben, après, c'est chacun sa conception, mais ben, genre, c'est pour des touristes, ils sont là juste pour visiter, ils s'en foutent un peu du logement, genre un peu comme si tu étais en camping, quoi. Il faut juste un endroit pour dormir. Et moi, Hmm. je le vois différemment. Je vois pas ça comme un endroit pour dormir. C'est sûr que les touristes, ils bougent plus que les locaux, ça je vois. Quand je reçois des locaux, des fois, ils restent sur place ou sinon ils vont juste faire un petit tour, mais ils profitent du cadre et du lieu. Alors que les touristes, c'est vrai que la journée, ils sont pas là. Ils D'accord. profitent du jacuzzi le soir, ils se font des petits apéros, voilà. Et c'est vrai que la journée, ils vont visiter l'île, ce qui est Hmm. logique. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux. Mais moi, je ne conçois pas de faire payer
pour quelque chose qui n'est pas approprié. Voilà, moi, je le vois comme ça. D'accord. Donc, ouais, pour toi, c'est vraiment le côté professionnalisation qui a fait la Oui, différence, qui fait aujourd'hui qui la fait la différence. différence parce que je le vois parce que enfin, avant cette crise sanitaire, je me suis lancée dans la location courte durée, mais j'ai ouvert une entreprise aussi pour faire de la conciergerie et de la sous-location professionnelle. Donc, la sous-location professionnelle, j'ai mis un peu de côté à cause de la crise, mais j'ai quand même des logements en conciergerie. Et je vois, j'ai du mal, surtout avec un propriétaire, pour lui faire comprendre que donc lui, il attend la saison touristique parce qu'effectivement, il loue en saison touristique, mais hors saison, il loue pas. D'accord. Il loue même pas les week-ends. Alors je lui dis, mais au moins les week-ends, il faut que tu arrives à... Et pourtant, il a un petit jacuzzi aussi. Et en plus, lui, contrairement à moi, il a le coucher de soleil. Mais en fait, son logement ne donne pas envie. Il donne pas envie. J'ai essayé de lui expliquer. Je l'ai même fait venir chez moi pour lui montrer. C'est pas pour dire que moi c'est bien et toi c'est pas bien, non, c'est juste pour lui montrer qu'il faut qu'il mette sa petite touche personnelle, quelque chose qui attire. Donc, Complètement. ben, D'accord. j'essaye, j'essaye de le sensibiliser doucement, pas ne plus être trop excessive, hein, Ouais, mais bon, ouais. là, j'ai vu qu'il commence à faire certains efforts, il commence à aménager l'extérieur pour le rendre agréable. Pourtant, il a beaucoup de potentiel, hein, c'est joli, Mm. il a un petit coin sympathique avec vue sur mer et tout. Mais ça a Il du mal à décoller voudrait... parce qu'il n'a pas encore optimisé comme il Oui, il faut. n'a pas encore optimisé. C'est dommage. Je dis, mais c'est dommage. D'accord. Parce que moi, j'ai plus de demandes que de places, puisque moi, j'en ai qu'un seul. Et très Mhm. souvent, j'essaye d'envoyer sur lui, Ok. du coup. Les Ouais. personnes qui me demandent, moi, je suis pas libre. Je dis, ben voilà, je peux vous proposer ces deux logements. Mais une fois Mm. sur quatre, ça marche pas. D'accord. Du moins, trois fois sur quatre, ça marche pas. Ouais. Bon. Puisqu'ils ils aiment pas le style du logement. D'accord. Donc, toi, ouais, tu fais référence au côté donc, décoration, ce qu'ils proposent de manière générale, peut-être en Voilà. termes d'équipement, Et service, pourtant, il etc. manque pas grand-chose, hein. Franchement, il manque Ouais. pas grand-chose. Mais il D'accord. n'est pas encore prêt. Ouais. Et du coup, donc par rapport à ton évolution, toi, c'était quoi justement ton objectif quand tu t'es lancé dans cette activité? Est-ce que tu t'es vu justement développer une conciergerie ou à la base tu l'as fait vraiment en mode complément de revenu peut-être ou c'était quoi Non, ton quand tu t'es non, lancé? non, j'ai le projet conciergerie depuis le début. C'était depuis le début. C'est vrai que comme enfin, la crise sanitaire est venue un petit peu... Mais c'est vrai que là, je ne cherche pas forcément, je ne fais pas de publicité, etc. Donc, ce propriétaire-là, je l'ai rencontré un peu de manière pas accidentelle, mais presque, hein, oui, oui, oui. Et c'est une amie qui m'a donné sa carte. Et c'est des clients, comme j'ai vu, enfin, elle m'a dit qu'elle avait été là et tout, donc elle m'a donné sa carte. Et j'avais des clients qui voulaient une période que je n'avais plus. Alors je me suis dit, ben, au lieu de laisser le client chercher, j'ai essayé de chercher avec le client. Et du coup, je lui ai proposé ce monsieur-là. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai un gîte à Sainte-Rose, etc. Et puis, on a discuté. Lui, il avait du mal parce qu'il a un site Internet, etc. Et qu'il ne louait pas du tout, en fait. Quand D'accord. moi, je lui envoyais, lui, il ne louait pas. Donc, il me dit, mais oui, mais comment vous faites, etc. Puis, on a Hmm. discuté, hein. D'accord. Et puis c'est comme ça que j'ai eu ces deux logements-là. J'en ai aussi un à Saint-Martin. Mais je ne cherche pas d'autres pour l'instant parce qu'effectivement, c'est un peu trop aléatoire. Une fois, les vannes sont ouvertes, après, c'est complètement confiné. Donc, j'attends un petit peu. Pour l'instant, Ouais, ça me va. plus de clarté pour pouvoir Voilà, développer voir efficacement si. l'activité. Ouais, ouais. Pour développer ce Mhm. côté-là de l'activité. Parce que le D'accord. mien, je l'exploite toujours de la même façon. Le tien cartonne toujours et voilà, Oui, c'est le plus important. Ok. oui, voilà. Bah, la base, c'était ça, hein. D'accord. Et Mm. justement, en termes de... parce que oui, au final, tu t'as démarré, donc tu as eu tout de suite des résultats. Est-ce que en termes de... Parce qu'on parle beaucoup de remplissage, mais en termes de revenus générés, parce que est-ce que ça, par rapport à tes revenus générés, tu es satisfait des résultats? Est-ce que tu as fait plus que ce que tu espérais ou est-ce que tu es un peu en dessous? Oui, alors au début, c'est vrai que comme au départ, ben, je lançais, donc j'ai fait des prix vraiment très, très attractifs sur le début. Puis j'ai eu beaucoup de bouche à oreille. Donc, et puis après, au fur et à mesure, j'ai adapté le tarif hein, jusqu'à aujourd'hui. Hier encore, j'ai bougé un peu les prix parce que je me suis rendu compte
comme que les touristes arrivent maintenant. C'est chose qui normalement, enfin, mais je pense que c'est dû au confinement et au déconfinement, enfin, à la crise sanitaire. Donc, ils prennent quand c'est ouvert, ils prennent en fait. Ils s'adaptent, les touristes. Donc, du coup, j'ai adapté mes prix aussi, puisque du coup, j'étais dans des prix de basse saison. Et donc là, je les ai mis à peu près moyenne, haute saison pour pouvoir adapter aussi la rentabilité. Mhm. D'accord, ok. Et justement, en termes de stratégie de visibilité aujourd'hui, comment tu as fait évoluer ça? Est-ce que tu es présente sur beaucoup de plateformes? Est-ce que tu as un Non, modèle? je suis pas présente sur beaucoup de plateformes, sur Booking et Airbnb, hein. J'ai parce que de toute façon, je me mets sur d'autres plateformes alors que j'ai déjà pas de place. Enfin, je trouve pas ça pertinent. J'arrive à remplir sans problème avec Airbnb et Booking, donc je vois pas trop l'intérêt de me mettre sur d'autres plateformes puisque Mhm. déjà là, il n'y a pas de place. Après, Mhm. c'est vrai que D'accord. peut-être que si j'avais moins de réservations, j'aurais été peut-être plus multi-plateforme. Mais pour l'instant, les deux là, ça me suffit. Mhm. Ok. Et justement, par rapport à ça, toi, est-ce qu'à un moment donné, tu as douté par rapport à l'activité? Comment tu t'es senti Ah oui, au par rapport à début, j'ai l'évolution? douté. Oui, surtout quand je me suis lancée en juillet-août. Là, en juillet-août, c'était timide, mais ça a été quand même. J'ai bien rempli juillet-août, mais après, je me suis posé la question pour septembre, octobre, novembre, puisque c'est la période de basse saison. Enfin, j'ai même eu l'intention de louer pour 3 mois, genre moyenne durée, avec des prix. Il est 13 heures. Ah, d'accord. Avec, une moyenne durée, essayer de louer pour une personne qui est en stage ou qui est en emploi, en CDD, etc. Parce que j'avais peur d'être vide pour septembre, octobre et novembre. Donc, bon, après, je me suis dit, bon, tant pis, hein, on va voir. Et puis, je me suis rendu compte, tous les week-ends, c'est loué, parfois même en semaine, c'est loué. Donc, après, donc, je me suis dit, bon, on continue comme ça. Au fur et à mesure, on augmente un peu les prix pour voir si ça bouge toujours, etc. Parce que c'est vrai que je n'avais pas, j'ai utilisé RDNA, mais bon, avec la crise, j'ai trouvé que les chiffres n'étaient pas représentatifs, en fait. Je me suis lancée à un moment où on ne sait plus en fait, on ne sait plus trop, puisque les plateformes, c'est plus le tourisme. Et enfin, du coup, j'ai essayé de tâtonner pour les prix pour voir. J'ai essayé de voir aussi les annonces concurrentes qui ont à peu près les mêmes prestations que les miennes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à aujourd'hui, je pense que je suis. Bon, il y a même ma mère me dit que c'est pas assez cher. Bah, bon, D'accord. Ok, encore peut-être des choses à travailler encore là-dessus. voilà, sûrement. Ouais, exactement. Ok. Sûrement travailler un petit peu. Ouais, donc ça, c'est le process évolutif, hein. Plus on va avancer dans le Évolutif, temps, on exactement. fait des tests et puis On on fait des optimise. tests, c'est ça. Je mets un petit peu, je regarde si ça book, etc. Et puis voilà. D'accord. Et du coup, parce que là, tu as dit donc ce bien que tu exploites, c'est un bien qui est juste à côté de chez toi. Comment tu t'organises au niveau de la gestion aujourd'hui? Est-ce que c'est toi qui fais vraiment tout? Est-ce que tu automatises, délègues certaines choses? Qu'est-ce que tu as mis en place? L'entrée est autonome. J'ai remarqué que ce soit les locaux ou les touristes, les gens aiment bien, et ils aiment bien rentrer de manière autonome à l'heure qu'ils ont envie. Ils aiment bien. En fait, moi, mes clients, j'ai remarqué qu'ils aiment que je prenne des nouvelles. Si j'envoie des messages, est-ce qu'ils ont bien dormi? Ils aiment la proximité, mais en fait, ils aiment bien le fait que je leur laisse leur espace. En fait, des fois, je suis pas obligée de les voir. J'habite à côté, mais des fois, je suis pas obligée de les voir. Mm. Donc, je communique beaucoup avec eux, mais pas forcément. Par exemple, l'accueil physique, je le ferai si je sens que c'est un besoin. En Mm. fonction des échanges qu'on a avec les clients, on sent s'ils ont envie de rentrer de manière autonome. Parce que de toute façon, j'envoie toutes les informations au préalable. D'accord. Tout, le fonctionnement du jacuzzi, la télé, j'envoie tout comme information. Donc, logiquement, quand ils arrivent, ils ont la géolocalisation. J'ai même fait une petite vidéo
qui explique exactement comment on y arrive. Donc, j'envoie tout la veille ou le jour de l'arrivée. Donc, logiquement, ils n'ont pas besoin de moi. D'accord. Excellent. Voilà. Ok. Parce que ça, du coup, c'est un process que toi, tu fais manuellement? C'est quelque chose que tu as automatisé? Comment ça se passe? J'ai automatisé les mails d'accueil, de réservation et tout, mais il y a des choses que j'ai encore gardées, genre le petit SMS du lendemain, est-ce que vous avez bien dormi? N'hésitez pas à me contacter, etc. Ça, j'ai laissé ça encore, j'adapte en fonction du client aussi. S'il y a un bébé, je dis comment bébé a dormi, enfin, j'essaye de personnaliser, voilà. D'accord. Ok. Donc, ouais, pour toi, ce qui ferait la différence aujourd'hui ou ce qui fait que les Aussi. gens viennent sur toi, enfin, viennent chez toi, ça serait quoi? Euh, bah, enfin, moi, d'après les retours que j'ai, c'est le coup de cœur, enfin, c'est sur le logement. D'accord. Donc, c'est la qualité de ce que tu as mis en place dans ton Voilà, logement. D'accord. C'est c'est ça le qui coup de fait. cœur. Après, j'ai une cliente depuis, ça fait presque 1 an et demi, là. Elle est déjà venue 6 fois. D'accord. Et régulièrement, elle vient et elle m'a dit que elle peut pas. Elle me dit qu'elle aime trop, qu'elle peut pas ne pas venir. Elle vient à peu près tous les 2, 3 mois. Elle Ok. reste 4 jours, 5 jours. Elle me dit que Ouais. c'est reposant, qu'elle se sent bien. Excellent. Ouais, Bah c'est oui. tout ce qu'on veut, hein. Je l'attends encore la semaine prochaine. Elle a pris le 11 novembre. Le Ouais. 11 novembre jusqu'au, je sais plus, enfin, 4 nuits. D'accord. Donc, au final, oui, c'est ça, c'est que tu arrives à avoir du récurrent. Voilà, c'est une Oui, clientèle qui est fiable en ouais, plus. oui, oui. Et Ouais, le c'est bouche à excellent. oreille aussi, beaucoup. D'accord. Ok. Beaucoup. Il y a Donc, des gens qui font des photos, qui me taguent aussi sur les réseaux. mhm. Et je pense que c'est du bouche à oreille. D'accord. Ok. Donc, ouais, tu as Aussi, réussi. Ouais, tu réussi à, ouais, quelque part, à mettre en place un écosystème qui te permette justement d'avoir créé le coup de cœur, d'apporter de la valeur à tes voyageurs, répondre à leurs besoins et aussi faire en sorte de les fidéliser au final pour qu'ils puissent parler de toi. exactement. Parce que si c'est en local, bah, vu que Oui, voilà, c'est tu en viens ça. vite, Oui, oui, oui. bouche à oreille, du coup, c'est des gens, c'est quoi? C'est des gens en fait qui viennent pour des déplacements se détendre, c'est pour du pro. Est-ce que tu as réussi à identifier par rapport à ça? Non, c'est plus pour se détendre. D'accord. Ok. C'est vraiment se Plus pour détendre. se Au final, détendre. ouais. J'ai beaucoup de petits week-ends en amoureux, Mhm. des anniversaires, mais privés, pas des anniversaires de fête, mais des anniversaires privés. Pour un anniversaire, par exemple, d'un conjoint ou d'une amie. Aussi, j'ai des copines qui viennent. Elles Ok. viennent à deux, à trois. C'est plus ça. D'accord, ok. C'est plus Donc ça, c'est ça. excellent. Ouais, c'est excellent. Parce que Ouais, quand je regarde mes chiffres et tout, je loue autant en direct qu'en plateforme. d'accord. Donc ça part. À peu près 50-50. Ok, très bien. Même plus, des fois même plus en direct que sur les plateformes. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où sur Airbnb Booking, ça book, ça book, ça book. En quelques jours, tu as plein de réservations. Mais il y a d'autres périodes où c'est plus des réservations, soit sur le site internet, soit en direct aussi. Il y a des personnes qui trouvent mon numéro et qui me demandent telle période. Je regarde et puis alors, j'ai la possibilité de les envoyer sur le site pour réserver. Bon, il y a certaines personnes, on sent que sont pas très à l'aise avec l'outil informatique et qu'ils ont besoin encore qu'on soit là et qu'on prenne la réservation. Hmm. Donc, comme enfin, j'en ai qu'un pour l'instant. Donc, D'accord. je peux me Ouais. permettre, peut-être que quand j'aurai plusieurs logements à gérer, ça sera peut-être plus difficile, mais pour l'instant, j'arrive encore, même pour les 2 gîtes que je gère sur des haies et sur Saint-Martin, j'arrive encore, en fonction de la personne, à voir si je peux envoyer sur le site internet ou pas. D'accord, ok. Parce que là, du coup, donc par rapport à ta situation aujourd'hui, donc tu exploites le tien à fond, tu as développé, tu as réfléchi en fait de base à vouloir développer le concept de conciergerie, parce que tu sens que tu Oui. as ton activité à créer, à développer là-dedans. Est-ce que justement par rapport à ça, c'est une activité que tu comptes développer à plein temps? Est-ce que ça sera juste une activité annexe? C'est quoi ton objectif quand tu t'es lancé dans ce projet de conciergerie? Alors, c'est vrai que moi, j'ai la chance, je dis hein, que j'ai la chance d'avoir une activité salariée qui me plaît, que je n'ai pas envie de complètement laisser. Par contre, j'ai pour projet de me mettre peut-être
à temps partiel pour pouvoir développer l'autre activité puisque c'est quelque chose qui me plaît aussi. Mais je ne suis pas encore prête à dire que je veux quitter mon emploi et vivre que de ça. Non, pas pour l'instant. D'accord. Peut-être dans quelques années, hein, qui sait. Ouais. Peut-être, je ne ferme pas la porte. Je ne dis pas que c'est impossible, que je ne vais jamais quitter mon activité salariée, mais c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, ben, c'est Autant pas continuer. forcé, c'est pas, enfin, pour moi, la location courte durée ne veut pas forcément dire qu'on fait que ça et qu'on se consacre qu'à ça si on aime ce qu'on fait en Mhm. parallèle. Complètement. Donc moi, Complètement. ma mission, ça aurait été de faire les deux. Et, au pire, si par exemple la conciergerie fonctionne très bien, quitte à déléguer certaines tâches, hein. Oui, parce Mhm. que tu m'as posé la question, j'ai pas répondu. Tu m'as demandé si je faisais tout toute seule ou si je déléguais. Donc, depuis le départ, j'ai eu des critiques, hein, de la famille, etc. J'ai délégué le ménage. Depuis le départ, j'ai délégué le ménage, pas par fainéantise, ou parce que non, parce que je voulais que ça soit bien fait. Je sais pas, enfin, j'avais cette, enfin, j'étais obsédée par le fait que ça doit être fait de manière professionnelle. Que moi, le ménage que je vais faire, c'est un ménage, comme on dit, ce que je vois avec les yeux, et que la personne que j'ai travaillé avec moi, elle fait ça depuis des années. Elle a travaillé dans l'hôtellerie, elle a d'autres gîtes qu'elle fait. Donc moi, je veux que ça soit fait comme ça doit être fait. Mhm. Voilà, Ok. parce que je facture le ménage, donc j'estime que ça doit être fait par un professionnel. Donc pour moi, c'est une partie j'ai eu l'occasion de le faire une ou deux fois, parce que ça peut arriver qu'elle soit malade et que je trouve pas de remplaçant sur le pouce. Donc ça m'est déjà arrivé de le faire deux ou trois fois, mais pour moi, c'est quelque chose qui doit être bien fait. Voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, combien de temps tu passes en gros sur la gestion de ton bien de manière générale? Est-ce que c'est quelque chose qui te prend du temps ou ça va? Pas forcément. Non, 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 non. Je passe en tout dans une semaine. Ça dépend en fait. Ça Mhm. dépend, ça dépend du rythme des réservations. Parce qu'il y a des périodes où j'ai des réservations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a d'autres périodes où c'est plus fluide ou sinon c'est plus régulier. C'est-à-dire que là, je vais prendre des réservations pour fin d'année, c'est complet, mais pour janvier. Là, je commence à prendre des réservations pour janvier. Là, en ce moment, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réservations. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps. Mais la semaine prochaine, ça peut être très calme puisque comme je suis déjà bookée jusqu'en janvier, ça peut être beaucoup plus calme. Donc, Mhm. ça dépend. Ça dépend des semaines, ça dépend du calendrier. D'accord. Du coup, bah, aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as mis en place, quelque part, je pense que c'est ça, tu es un peu satisfaite de tes résultats. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour toi par la suite? Parce que tu parlais de ton projet à toi, de la conciergerie. C'est quoi pour toi les étapes d'après? Sur quoi tu vas travailler? Ben là, c'est justement, c'est peut-être euh, me. C'est que là, je sens pas encore enfin, la crise actuelle pour moi n'est pas encore assez stable Mhm. parce que c'est vrai que nous, aux Antilles, on n'est pas très vaccinés. Et, euh, et du coup, à chaque fois qu'il y a des flots de touristes qui arrivent comme ça, bah, très souvent, après, on est confiné puisque ben, ça repart, un quatrième, cinquième vague. Ça peut être assez costaud. Donc, du coup, ben, pour l'instant, là, je me dis que cette saison-là, c'est la saison qui va déterminer la suite de l'évolution de l'entreprise de conciergerie. Mhm. D'accord. Et Voilà, si ça se stabilise et tout, bah, je vais essayer de chercher des nouveaux clients. De toute façon, j'ai déjà plusieurs contacts, hein, c'est que pour l'instant, T'attends que il ça. faut, enfin, il faut pouvoir choisir. Moi, j'estime qu'il faut pouvoir choisir ses clients. Il Mhm. faut qu'on ait à peu près la même vision des choses parce que le décalage est trop grand quand les gens sont encore sur leur je fais ça, mais je le fais en mode freestyle. Mhm. Je comprends. Donc, si ça correspond pas à mon état d'esprit, ça n'ira pas de toute façon. Donc,
Là, j'attends un petit peu et puis après, bah, je vais lancer vraiment le, la, la publicité pour la conciergerie, mettre ça bien en place. J'ai déjà une plaquette et tout. Enfin, tout est déjà prêt, hein, que Mhm. j'ai pas encore lancé parce que je sens pas encore l'activité comme il faut. D'accord, ok. Donc ça, t'attends de voir un peu ce qui va se passer par la suite. Malgré ça, Voilà. tu restes quand même confiant parce que je pense que vu que tu continues à exploiter ton bien et que ça marche, il n'y a pas forcément de souci à se faire là-dessus. Donc ouais, donc moi je trouve que enfin, ton parcours il est énorme parce que tu t'es lancé un peu avant la crise. Tu es rentré de plein fouet dans la Ah crise. ouais, Malgré ça, tu as en réussi à plein même. louer. Ouais, tu as réussi à louer en adoptant ta stratégie, en Oui. continuant à, bah, du coup, à avoir une bonne rentabilité derrière. Aujourd'hui, je vois Mhm. que tu en es satisfaite. Tu continues Ah à... ouais, juillet, août, c'était vraiment mortel, hein. J'ai atteint des chiffres, j'étais ouh, Excellent. c'était impressionnant. Ouais, je m'y attendais pas. C'est vrai, D'accord. je me suis lancée, mais je m'attendais pas à de tels résultats, c'est vrai. D'accord, donc là, tu as, enfin, t'as surpassé un peu les résultats que toi Ah t'espérais. oui, oui. Alors peut-être que je suis un peu, que je suis pas assez, comment on dit ça? Ambitieuse, optimiste. Voilà, non, peut-être pas assez ambitieuse ou mais je voulais pas avoir non plus des expériences de fou, enfin des espérances de fou et d'être déçue après. Je me Mhm. suis dit voilà, ce seuil-là, ça m'irait parfaitement. Et mais Mhm. c'est pas parce que par exemple ce seuil me va que si je vois que ça peut donner plus que je vais pas exploiter plus, hein. Mhm. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas là non plus pour faire un taux de remplissage 100% et une rentabilité, tu n'arrives même pas à payer tes charges. C'est C'est pas ça, le but, hein, sinon bah, on s'épuise pour rien, hein. totalement. Non, non, aujourd'hui, c'est bon, on a un chiffre d'affaires qui est très satisfaisant. Et c'est vrai que je me compare aux autres et que je me dis que j'ai beaucoup de chance. Mhm. J'ai Mais moi, beaucoup de chance par rapport à ce que je vois. par rapport à ça, je pense qu'au-delà de la chance, c'est le fait que justement, tu as mis en place tout ce qu'il faut pour Oui, que ça. voilà, il y a ça Au aussi. final, J'ai investi, j'ai fait des photos avec un vrai photographe. La décoration, j'ai beaucoup investi dans la décoration aussi. Tous mes meubles ont été faits bah, sur mesure, en fonction de ce que moi je voulais. Donc effectivement, oui, je me suis donnée, hein, j'ai pas claqué des doigts et ça s'est fait tout seul, hein. Ça s'est totalement. pas fait tout seul du tout. Pas du tout. Et puis c'est vrai que j'ai mis en place, j'ai profité du confinement pour me former à Bets 24, avec avoir des conseils de professionnels, pour me professionnaliser en fait. Je voulais pas arriver là et je sais pas. Et bon, bien qu'on apprend tous les jours, hein. Jusqu'à Mhm. aujourd'hui, ben, on apprend des choses. Mais je ne voulais pas faire ça en mode amateur. Enfin, c'est ça, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Je pense que c'est quelque chose qui ne fait pas partie non, là, pour dire me lancer dans l'aventure alors que non, je ne peux pas tout savoir, c'est sûr. Mhm. Mais il faut se professionnaliser. Si on veut que ça marche, il faut investir d'abord. C'est un peu comme tout, hein. Il Mhm. faut donner Totalement. de son temps, il faut donner de son, bah, des sous aussi, il faut investir. Et il ne faut pas avoir peur d'être accompagné, de se faire accompagner pour pouvoir faire les choses comme il faut. Moi, Mhm. c'est ma façon de penser. Bah, c'est une super façon de penser et je pense que tu as Mm. totalement raison là-dessus. Justement, ben, pour finir, une petite dernière question que j'aurais à te poser. Est-ce que tu aurais, justement, quel serait pour toi un conseil à donner à quelqu'un si tu avais un conseil à lui donner? Bon, tu en as partagé déjà pas mal à travers ton retour d'expérience, mais s'il y avait un conseil pour toi déterminant qui fait que voilà, ça marchera à 100% l'activité, qu'est-ce que ce serait? Parce que là, vraiment, tout ce que tu as partagé et que toi, par les galères par lesquelles tu es passé, enfin, moi, tu es l'exemple de réussite concret qui marche quoi Ah, qu'il ça, arrive. Donc, ça pour confinement, crise galérer, j'ai sanitaire, mois galéré, d'août. hein. Alors Donc, là, donc voilà, ah tu l'as oui. fait. Donc, pour moi, si tu l'as fait, c'est que c'est faisable. Donc, quel serait pour toi voilà, le conseil, justement, que tu pourrais donner, la petite pépite que tu pourrais partager à d'autres personnes aujourd'hui? Moi, le conseil que j'ai à donner pour une personne qui se lance, c'est de se professionnaliser et de se faire accompagner. Moi, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de secret. On n'est pas né avec la science infuse, surtout quand c'est un secteur qu'on ne connaît pas d'origine. Quand on se lance, il faut se faire accompagner et il faut investir en soi, en ses compétences. Il faut développer les compétences qu'il faut.
D'accord. Donc, Voilà. c'est intéressant ce que tu partages là par rapport aux compétences, parce que c'est vrai que Ah bah on oui. n'imagine pas forcément que dans la location courte durée, au final, on va avoir pas mal Ah de bah oui. compétences à développer, hein, que ce soit sur la partie justement commercialisation, marketing, gestion de Exactement. crise, Tout, le tout. manager une équipe, C'est tout un ça. tout, hein, c'est polycompétence. Hein. Enfin, on devient Mm. plusieurs casquettes. Hein. On met plusieurs casquettes et ça ne s'improvise pas. Parce Mm. que sinon, on est vite dépassé et on ne sait pas et on est là, on subit. Il ne faut pas Ouais, subir l'activité, il faut la maîtriser la maîtriser. Voilà, totalement. c'est le bon Ok, mot. super, super, super. Bah, merci encore une fois pour ton partage, pour ton retour d'expérience. Encore une fois, c'était super, super inspirant. Donc voilà, je te remercie encore et puis voilà, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou dans un autre rendez-vous qu'on aura. Il n'y a pas de souci. À très Merci beaucoup. bientôt. À Salut. bientôt.